Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a quelques semaines, j'ai vu une nouvelle série. Nouvelle pour moi, mais elle a déjà 2 saisons de sortie. Vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit de la série Only Murders in the Building, disponible sur Disney+. Alors, j'avais déjà vu le trailer de la première saison, mais je sais pas, ça m'avait pas donné envie de la voir en fait, malgré un très bon casting. Alors, je me suis dit pourquoi pas, ça pouvait le faire. Bon, allez, vas-y. T'aimes bien les séries policières, donc ça peut passer. Alors, sinon, ça raconte quoi? Habitant dans l'immeuble Arconia, trois locataires qui ne se connaissent pas du tout découvrent qu'ils partagent tous les trois la même passion pour les affaires criminelles. Ils vont finir par enquêter ensemble quand un autre locataire de l'immeuble se fait assassiner. Le truc étant, c'est que tous les trois l'ont rencontré quelques heures avant dans l'ascenseur. Et ils vont se rappeler de petits détails chacun de leur côté. Alors, la saison 1 va se consacrer à la résolution de ce meurtre, ainsi que sur un accident ou meurtre, c'est pas totalement clair au début, qui s'est passé des années auparavant. On va suivre les trois personnages, que sont Charles Aden Savage, un ancien acteur à succès incarné par Steve Martin. Ensuite, Oliver Putman, un ancien producteur enchaînant un peu les échecs, incarné par Martin Short. Et enfin, Mabel Mora, une jeune artiste incarnée par Selena Gomez. Alors cette saison est plutôt bien proportionnée. De mon avis, on va suivre chacun de ces personnages dans leur vie quotidienne et voir également en fait leur raisonnement sur l'enquête. Ce qui va les amener par la suite à ouvrir un podcast qui va relater en fait leurs enquêtes presque en live. Peu de modernité quoi. Mais sinon, il y aura beaucoup de faux semblants, beaucoup de personnages qui ne sont pas ce qu'ils semblent être. Et j'ai trouvé intéressant de voir l'évolution de leur enquête. Donc, c'est plutôt bien passé cette saison 1. Ensuite, on a la saison 2 qui est, la suite directe de la saison 1. À la fin de la saison 1, en fait, Mabel va se retrouver mêlée au meurtre de sa logeuse. Alors, je crois que c'est la logeuse, je ne sais pas comment on dit aux États-Unis, mais elle s'occupe en fait de l'immeuble. Bon, si, c'est logeuse, hein, je crois. Et tous les trois, en fait, vont devenir les suspects numéro 1 de ce meurtre. Et bien évidemment. Alors même si la police les demande de ne pas intervenir, et c'est ce qu'ils font au début, ils décident de découvrir qui a tué leur logeuse en fait quand ils deviennent la cible d'une personne inconnue qui essaie de les incriminer dans ce meurtre en cachant des trucs, des éléments, etc. dans leurs appartements. Donc voilà, je trouve que la série est super rafraîchissante. On n'est pas sur une enquête faite par des professionnels, hein, ce sont des amateurs du genre, donc voilà, c'est des personnes passionnées qui essaient en fait de résoudre des meurtres, et avec leur lot d'erreurs, bien évidemment. Dans la saison 2, il y a un personnage de la saison 1 qui disparaît, mais c'est expliqué en une phrase, en saison 2, on va dire. Et il y a des personnages récurrents de la saison 1 dans la saison 2, mais c'est normal vu que ce sont des habitants de l'immeuble, mais comme il y a des histoires bien spécifiques qui se passent avec eux, je trouve que c'est bien de continuer ces histoires dans la saison 2. Je sais pas si je m'explique bien. Mais bon, que ce soit Charles, Oliver ou Mabel, je trouve que même si le trio est assez étonnant, parce que c'est quand même rare de voir un trio comme ça en fait, ils sont finalement hyper attachants et ils ont tous une histoire intéressante. Et la série, je trouve, prend son temps pour développer leur histoire personnelle. La saison 1 va surtout concerner Mabel et un petit peu Oliver. Dans la saison 2, ça va plus concerner Charles et un petit peu Oliver. Et on va dire que Oliver va être développé sur les 2 saisons. Mais je pense que la saison 3 sera centrée sur Charles et Oliver. Donc c'est ça qui est bien, c'est que ils ont réussi
à faire un mélange de histoire personnelle avec les enquêtes policières, mais ça s'intègre bien. C'est bien fait, je trouve. C'est pas trop space, c'est pas non plus, comment dire, ça fait pas très policier, machin, etc. Je trouve que ça passe bien. Voilà, je ne sais pas comment expliquer, mais je trouve que ça passe bien. Que ce soit la saison 1 ou la saison 2, il me semble que c'est sur 10 épisodes. Perso, j'ai beaucoup aimé les deux saisons. C'est pas si long que ça, même si des longueurs, non pas vraiment. Non, ça passe, ça passe. C'est vrai qu'en moyenne, on compte 8 épisodes maintenant sur les séries, mais 10, ça va, ça passe encore, je trouve. Donc voilà, pour une petite découverte, et vraiment je vous conseille la série. Si vous aimez les enquêtes policières et tout ça, hein, parce que sinon, je pense que c'est peut-être pas fait pour vous si vous aimez pas les trucs comme ça. Alors sinon, n'oubliez pas le petit abonnement, le petit like et le petit commentaire. Et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Bye bye!